Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP500 et du Nasdaq, et enfin une séance normale où tout se passe de la manière qu'on pouvait espérer. Je vous explique pourquoi, et puis après je vais revenir sur des questions qui m'ont été posées dans l'onglet, sur les vidéos YouTube qui sont intéressantes. Première chose, le SP500 a progressé de 1,7%. Pourquoi? On l'a dit hier déjà, ce sont les ramifications des déclarations qui ont été faites par la Maison Blanche, que ce soit Trump ou ses conseillers. C'est clair maintenant que, ça a été dit, qu'on veut de la désescalade. Il a été dit que c'était intenable, les droits de douane, autant pour les Américains que pour les Chinois. En même temps, Trump a dit qu'il envisageait de baisser significativement les droits de douane. Il a dit également que non, il n'allait pas virer Powell, etc. Donc, il n'y a pas véritablement de changement concret, mais il y a une certaine volonté d'aller de l'avant. Ça a entraîné une progression du SP500. C'est un peu décevant parce que vous voyez, la bougie est rouge. Ça veut dire quoi? Rouge, ça veut pas dire baisse. Baisse, c'est une progression négative par rapport à la veille. Là, vous voyez bien qu'on a pris 1,7%. C'est rouge. Si vous débutez, ça veut dire simplement rouge qu'on a terminé plus bas qu'on a ouvert. On a ouvert sur le haut du corps. On a terminé sur le bas du corps. Donc, ça devient un corps rouge. Et donc, effectivement, c'est rouge, mais ça veut dire hausse. On est venu combler le gap. On s'en doutait un petit peu. Par contre, vous remarquerez que on a ouvert un gap dans l'autre sens. Plausible qu'il s'agissait également d'un gap commun, possible donc qu'il soit comblé également, on verra. Dans l'immédiat, je voudrais vous montrer ce qui est normal et dorénavant, puisque j'ai bien vu que vous aimiez bien ce genre d'aller-retour avec notamment l'or, les bons du trésor, etc. Là, tout se passe normalement. Ok, donc il n'y a rien à dire normalement. Je vous montre simplement pourquoi je n'en parlerai plus systématiquement, parce que regardez, le SP500 est monté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle du risk on, c'est-à-dire qu'on veut y croire, c'est haussier. Et si c'est haussier, il n'y a pas de ruée vers les valeurs refuges. Donc si c'est logique, normalement, le franc suisse devrait baisser, puisque le franc suisse est une valeur refuge. L'or devrait baisser, puisque l'or est une valeur refuge. Le yen devrait baisser, parce que le yen est une valeur refuge. Et les bons du trésor devraient baisser, parce que ce sont des valeurs refuges. Je dis ça parce qu'on m'a demandé dans la vidéo précédente d'avant quelles sont les choses à surveiller. Donc voilà, c'est ça qui est à surveiller. C'est ce que je surveille avec vous depuis une semaine. Et si on regarde effectivement, l'or a pris une petite tannée, mine de rien, hier, puisque on a perdu, il va y arriver, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Ça, c'est la bougie du jour, ça nous intéresse pas, c'est la bougie de la veille. Et vous voyez, c'était rouge, donc effectivement, l'or a reculé, on n'avait pas besoin de valeur refuge. Le 10 ans, le fameux 10 ans qu'on surveille de très près. Désolé, la plateforme rame un peu à cette heure-ci. Regardez ici, on le voit par transparence, cette bougie-là, c'est celle qui nous intéresse. Ça, c'est la bougie du jour, ça, c'est la bougie d'hier, justement. Ça a bien baissé, signe qu'on a vendu de bons du trésor. Mais là, c'est normal. On a vendu parce que ça n'a pas joué son rôle de valeur refuge, parce qu'on n'avait pas besoin de valeur refuge. Je vous montre également, pour être complet, l'euro-dollar, le franc suisse a baissé. Vous direz, ouais, c'est vert. Non, c'est parce que c'est la parité dollar franc suisse. Donc, quand la parité dollar-franc suisse monte, ça veut dire que la parité franc suisse-dollar baisse. Ok, c'est comme ça, cherchez pas. Donc, ça veut dire qu'en creux, le franc suisse a baissé. C'est normal. Et le yen, c'est pareil. Et vous voyez, pareil, le dollar yen est monté, donc le yen dollar a baissé. Ok, donc tout se passe absolument normalement, et c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que c'est un non-événement. Tout se passe bien. Maintenant, je vais. Excusez-moi. Donc maintenant, j'aimerais revenir sur le SP500 lui-même. Vous remarquerez qu'on a commis donc ici un gap, c'est un signe de force en tant que tel. Rien n'est joué pour l'instant. On a des pics qui sont toujours descendants et des creux qui sont descendants sur le SP500, et ça veut dire que la tendance journalière est baissière, mais je l'ai déjà dit, on est au contact d'un support tracé sur une unité de temps supérieure. Donc le job est fait. Peut-être qu'on a tout pour rebondir. Alors justement, ça va être l'objet pas du backtest du jour parce que j'ai déjà backtesté il y a quelques mois. C'est simplement ici de la pure pédagogie. Vous savez, quand vous vous demandez si c'est un simple rebond technique ou si ça pourrait vraiment être significatif, j'invite à regarder les bougies Aiki Nashi. Alors les bougies Aiki Nashi, vous les avez sur la plupart des bonnes plateformes.
vous allez ici vous demander, donc ça s'appelle comme ça, Aiki Nashi, et les bougies Aiki Nashi sont des sortes, c'est calculé comme des moyennes, ok, donc c'est un peu plus compliqué que des chandeliers normaux, et ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne la pression en cours. Quand c'est rouge, c'est plutôt baissier, quand c'est vert, c'est plutôt haussier, mais pour que ce soit vraiment haussier, il faut que ce soit long, vert et pas de mèche basse. Et pour que ce soit vraiment baissier, il faut que ce soit rouge, long et pas de mèche haute. Clairement, si on regarde la séquence qui était là, à partir du moment où on a eu une bougie rouge, longue, sans mèche haute, il était plausible que ça continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Ici, à partir du moment où on a une bougie verte, longue, sans mèche basse, il était plausible que l'on continue à faire des plus hauts plutôt que l'on ait fait les plus hauts, etc. Et pour moi, c'est vraiment un indicateur assez intéressant quand on ne sait pas trop ce qu'on voit sur le graphe, si on ne sait pas si c'est une réaction épidermique ou alors vraiment le début d'un rebond technique, voire une fin de tendance baissière ou haussière, c'est de regarder justement l'apparition, de la première bougie de couleur opposée, la première bougie de couleur opposée, mais longue et sans mèche. Ok, donc clairement ici, vous voyez, j'essaie de vous donner un exemple, là. Ok, la séquence c'est la suivante. Vous avez du rouge. Après, vous avez une première bougie d'indécision verte ou rouge avec mèche haute, mèche basse. Et dès que vous avez une première bougie haussière sans mèche basse, on peut se dire, bon, ça ressemble à quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la baisse. Mais voilà, il est plus plausible maintenant qu'on ait articulé, une nouvelle tendance au moins de court terme par rapport à la tendance précédente. Et l'inverse là, vous voyez, là vous aviez une pression qui était haussière sur cette bougie. Première bougie d'indécision avec mèche haute, mèche basse. Première bougie rouge longue sans mèche rouge, elle est venue là. Mais la première bougie baissière, c'était celle d'avant puisqu'elle était rouge, il n'y avait pas de mèche haute. Et donc, vous voyez, c'était la mise en place de quelque chose d'un peu plus inquiétant. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ça sous les yeux sur le SP500. Ok, vous avez une séquence rouge. Vous avez une première bougie d'indécision qui peut être vert ou rouge, mais généralement, elle aura mèche haute, mèche basse et petit corps. Et là, vous avez une première bougie vraiment haussière avec du vert et sans mèche basse. Ok, alors ça fonctionne pas à tous les coups, naturellement, rien ne fonctionne à tous les coups, mais vous avez au moins ici statistiquement plus de chances d'avoir raison que tort en vous disant que normalement on devrait aller plus haut. Ça veut pas dire qu'on va retourner sur les plus hauts, ça veut dire que c'est plus qu'un simple rebond technique, il y a peut-être une mini tendance. Je vous montre tout de suite le Nasdaq puisque je suis en train de taper avec les bougies Aiki Nashi. Si vous n'avez pas les bougies Aiki Nashi, vous pouvez notamment télécharger gratuitement l'application de PRT. C'est l'application que j'utilise là, c'est gratuit, mais vous avez un lien en dessous de la vidéo. Regardez, ça c'est donc le Nasdaq, pareil, vous avez vu votre séquence de baisse. Vous avez votre première bougie d'indécision. Je répète, les bougies d'indécision, c'est des moyennes en fait, les bougies Aiki Nashi. C'est sur 2 séances. Et vous avez une première bougie haussière aujourd'hui avec du long vert. Je vais mettre un lien de tutoriel en dessous pour que vous connaissiez quelques stratégies que j'utilisais avec les bougies Aiki Nashi avant que vous soyez pas complètement dépourvu d'informations. Et là, donc, première bougie verte, longue sans mèche basse. Voilà. Je vous montre, puisque je suis encore le CAC 40. Sur les bougies vertes, vous voyez, là, on a déjà eu une séquence. Vous avez une première bougie haussière qui était là, verte, sans mèche basse. Donc, il était plausible que ça continue de monter. Ça n'a pas très bien marché. On a une bougie derrière rouge. Et puis derrière, on a quand même des bougies haussières. Et là, on a une nouvelle belle bougie haussière. La bougie d'avant, c'était une bougie d'indécision puisque c'était une bougie mèche haute, mèche basse. Et là, une nouvelle bougie. Donc, tout ça, ça milite en fait dans le sens d'une continuation de la hausse. Je reviens sur mon SP500. Donc, l'idée, effectivement, c'est que voilà, ce sont des éléments qui continuent d'encourager à une perception haussière. Ok, pareil pour le Nasdaq. Si on regarde le Nasdaq, on a une séquence qui est baissière, mais cette séquence baissière nous a amené sur un support tracé sur une unité de temps supérieure, c'est la zone jaune. On rebondit, là on a comblé le gap. Ici encore une fois, on a créé un autre passage. Bon, c'est aussi, mais regardez quand même la physionomie rouge montre bien qu'on a terminé plus bas que l'on a ouvert. Là aussi, c'est un petit peu un aveu de faiblesse, mais c'est un signe, on va dire, faible. C'est pas un signal fort. Et pour le CAC 40, je l'ai dit, c'est exactement pareil. On a rebondi depuis la zone de support
des 7200, 6800. Là aussi, on a ouvert un gap. Il y a beaucoup de gaps hein, qui sont ouverts. C'est typique des périodes de trading range, hein, ces gaps comme ça. Hein. On y va, on comble, etc. J'aimerais maintenant voir avec vous des questions très intéressantes qui m'ont été posées dans les vidéos. Alors première, alors ça c'est simplement du cosmétique. On m'a dit Trado, on voit rien avec ton bandeau d'avertissement. Je suis désolé, mais je peux rien faire, c'est légal. Hein. Je suis obligé de mettre que il n'y a pas de conseil, etc. Donc je suis obligé de mettre un bandeau, soit c'est en bas, soit c'est en haut. On m'a dit de le mettre en bas parce qu'on voyait pas les dates. Donc j'étais obligé de mettre là-haut et c'est vrai que maintenant ça embête d'autres personnes, mais je peux pas le faire disparaître. Il faut que ce soit là, il faut que ce soit visible. Hein. Donc désolé, je peux rien faire par rapport à ça. Hein. Ensuite, un deuxième message très intéressant, c'est on m'a demandé, je vous laisse lire, hein, j'aurais une question au niveau des backtests. Est-ce judicieux de coupler les taux de réussite de backtest avec le principe bien connu du doublement de mise en cas d'échec comme à la roulette, le tout bien sûr avec des taux de réussite de 70% au plus bonne journée. Bon, ça renvoie à la fameuse martingale du casino de la roulette. Hein. L'idée, si vous connaissez pas, c'est vous allez au casino et vous misez toujours sur le rouge et vous doublez. Okay. L'idée, c'est que vous mettez 100 balles sur le rouge. Si le noir sort, vous mettez 200 balles sur le rouge le coup d'après. Si jamais ça gagne, vous gagnez 200 et vous avez perdu 100 la première fois, donc vous avez gagné 100 en tout. Si ça sort pas, vous multipliez par 2 encore, donc vous mettez 400 sur le rouge le coup d'après. Si ça gagne, vous avez gagné 400, mais avant vous avez perdu 100 et 200, 300, donc vous avez gagné quand même 100. Et si jamais ça marche pas, vous doublez encore la mise, ça fait 800, et vous dites qu'au bout d'un moment, vous allez gagner. Alors, c'est la martingale, ok, la fameuse martingale de la roulette. Alors, il faut savoir que beaucoup de casinos déjà interdisent le process. 2, il faut savoir que mathématiquement, c'est loin d'être gagné cette histoire. Et pour vous en assurer, je vous montre toujours mon document le préféré, ok, que vous connaissez tous si vous êtes des habitués. Si vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir mon format, c'est normal, donc peut-être que vous le connaissez pas, mais l'idée c'est ça. Ça, c'est un document statistique avec des probabilités d'avoir X trades perdants d'affilée selon le taux de réussite. Donc là, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on prend un taux de réussite de 70%, qui est là, on a, par exemple, pour 3 trades perdants d'affilée sur une série de 100 trades, vous avez sur 70%, 93% de chance d'avoir 3 trades perdants, ok, d'affilée sur une série de 100 trades. Les mots ont un sens. Sur une série de 100 trades, vous avez 93% de chance d'avoir 3 trades perdants d'affilée. Autrement dit, c'est quasiment sûr. Et ensuite, vous avez par exemple 55% de chance d'avoir 4 trades perdants d'affilée avec un taux de réussite de 70%. Autrement dit, il est plus probable que l'inverse, 55%, d'avoir à un moment ou un autre 4 trades perdants d'affilée avec un taux de succès de 70%. Autrement dit, doubler. De deux choses l'une, soit vous misez tellement petit que vous pouvez vous permettre d'avoir une mauvaise série sans que ce soit impactant, mais dans ce cas les bénéfices vont pas être non plus impactants, soit vous jouez un petit peu avec le feu, parce que même si c'est que 7 trades perdants d'affilée, vous avez quand même 2% de chance de faire 7 trades perdants d'affilée. Vous allez dire ouais mais c'est rien, oui c'est rien jusqu'au moment où ça arrive, ok, et statistiquement c'est pas impossible. Donc, moi, je comprends ce que tu dis, hein, la stratégie, c'est la fameuse martingale du casino. Il faut savoir que si on veut avoir une chance de gagner de l'argent, il faut vraiment miser petit pour pouvoir avoir les moyens de doubler, ok, et sans que finalement vous fassiez exploser votre compte. Mais si c'est tellement petit que vous ne faites pas exploser votre compte, vous risquez d'avoir des gains quand même assez anecdotiques. Hein. Donc voilà, c'est l'idée. Et dernière chose, une dernière question qui m'a été posée ici. On m'a demandé qu'est-ce que je préconise comme indicateur pour trader à part la M200. Alors j'ai envie de dire, c'est comme si tu me demandais quelle est ma voiture préférée, ça dépend. Ok, si c'est pour aller me la jouer sur la Côte d'Azur, je vais te dire une Ferrari. Si tu me dis si c'est pour aller traverser le désert, je vais te dire surtout pas une Ferrari, plutôt une 4L ou une 2 chevaux. Caricature, ou un 4x4, ok. Si on me demande quelque chose pour amener ma famille, ça sera pas une Ferrari, ça sera pas un 2 chevaux, ça sera
un bon gros monospace comme avant, etc. Donc, il n'y a pas d'outil privilégié. Ça dépend de ce que tu recherches. Si tu cherches à capter des rebonds techniques, donc des trades de très court terme, bah, tu peux utiliser par exemple le CCI ou le stochastique. Okay, si tu veux trader, choper des tendances longues, il vaut mieux aller travailler avec des indicateurs techniques plus lourds, comme le MACD, l'Awesome Oscillator, etc., le Thrill and Break. Si tu veux, je sais pas moi, choper des inversions de tendance, c'est encore autre chose, ben, notamment le Thrill and Break, ok, mais ça dépend vraiment de ce que tu veux. Je vous rappelle, petit coup de pub, que dans si vous devenez membre du club des Tradosauriens, vous avez accès à plus de 70 webinaires où j'expose tous les outils que je préfère pour telle ou telle situation. Vous avez à la fin de la vidéo, par transparence, un lien pour aller regarder ce qu'il y a dans ma formation à laquelle vous accédez si vous avez si vous accédez au club des Tradosauriens. Ben, notamment comment j'utilise les cotes, hein, les commitment of traders. Regardez à la fin de la vidéo, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Voilà, donc on va terminer sur ça. C'est de plus en plus long mes vidéos, je suis désolé, mais bon, c'est de plus en plus riche aussi l'actualité. Si vous êtes haussier, ben, vous avez compris, hein, je prends le CAC 40, si vous êtes haussier, bah, vous achetez maintenant. Vous pariez notamment sur un retour sur cette zone-là, c'est un bon début. Stop de protection, alors soit un stop de protection étroit, serré sous le gap, soit un stop de protection avec, si vous avez utilisé un indicateur technique, bah, sous les plus bas tel que vous l'avez backtesté. Vous pouvez mettre un stop de protection là, un stop de protection là. Bah, là, vous voyez mon trade que j'ai pris il y a 3 séances. Je l'ai dit dans la vidéo, je ne vais pas expliquer pourquoi, vous regardez les vidéos de la semaine dernière, pourquoi je l'ai pris, notamment parce qu'on n'avait pas comblé ce gap-là. Et là, mon stop de protection, en fait, hein, il est large, hein, il est en dessous. Hein. Je vais peut-être le remonter d'ailleurs, mais voilà, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, stop de protection au-dessus de la résistance, par exemple, ici, ou alors au-dessus du gap, si vous voulez quelque chose de plus serré, il n'y a pas de règle, hein, ou alors quelque chose de backtesté avec un stop de protection qui correspond à ça. Et si on regarde le SP500 et le Nasdaq, ben c'est pareil en fait. Hein. Vous pouvez acheter maintenant. Vous avez un stop de protection sous le gap si vous voulez un stop serré. Vous pouvez le mettre sous les précédents plus bas. Ou alors si vous backtestez quelque chose, ben, sous les plus bas ça a été backtesté. Si vous voulez spéculer à la baisse, pareil. Moi j'attendrai un petit peu quand même qu'on vienne se frotter à ça. Si on n'arrive pas à passer à clôturer au-dessus de cette zone, stop de protection au-dessus et je parie sur un retour de la baisse. Ok. Mais il y a de multiples choix. Si vous débutez, comme d'habitude, je préfère quand même que vous donniez la priorité à des trades de type systématique plutôt que discrétionnaire. Et désolé pour la longueur, n'oubliez pas, vous avez un bouton pour lire la vidéo en x2 pour que ce soit plus rapide. Voilà, à demain pour la mise à jour.